Salut les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis Priscilla, votre guide holistique, et aujourd'hui j'avais envie de vous parler du sacrifice, de cette grande croyance limitante dans laquelle on est enfermé depuis super longtemps et qui pour moi est un schéma dans lequel on doit sortir, en tout cas il est nécessaire de sortir pour pouvoir vibrer et rayonner ton plus haut potentiel, ta lumière et manifester ta vie de rêve. En tout cas, je suis passée par là, par ce chemin-là, et j'avais envie de vous partager mon expérience et mon regard par rapport à cette notion pour t'aider si tu es dans ce cheminement. D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, c'est que très certainement tu as déjà entamé ce processus et que tu as envie de vibrer ta lumière et de manifester ta vie de rêve. Donc, je t'invite à rester et à écouter mon partage. Encore une fois, je n'ai aucune vérité absolue, ce n'est que ma vérité et mon expérience que je te partage. Tu prends si ça te parle, et si ça te parle pas, eh ben c'est ok, et tu suis ta route, et c'est très bien comme ça, voilà. Avant de commencer à entrer dans le vif du sujet, je t'invite à partager si le cœur t'en dit, à liker pour le juste équilibre du donner et du recevoir, et à t'abonner si ce n'est pas encore fait, juste là, sous la vidéo, à cliquer sur la petite cloche, comme ça tu recevras toutes les notifications de mes nouvelles vidéos, et comme ça, on est tout bon, et tu peux continuer à écouter la suite. Voilà. Donc, j'avais envie de vous parler du sacrifice. Alors ça, c'est un gros dossier que j'ai traversé ces dernières années, mais qui m'a aidé vraiment dans cette métamorphose et dans cette reprogrammation intérieure qui m'a poussée à aller vers mon plus haut potentiel, vers la nouvelle version de moi-même, et surtout à me placer au centre de ma vie, au centre de mon activité, et à comprendre que j'étais la personne la plus importante de ma vie. Et surtout que ce n'était absolument pas égocentrique, ni égoïste de ma part de me placer au centre et de me choisir en premier. Et en fait, du coup, quand j'ai commencé à me questionner par rapport à tout ça, j'ai réalisé qu'en fait, ça fait des décennies que les sociétés nous font croire que nous oublier, et voire pire, nous sacrifier pour les autres. Alors pour les autres, ça peut être pour la communauté, pour ta famille, pour tes enfants, pour ton couple, ça peut être pour tes parents, avec tous ces conflits de loyauté qu'on va avoir. Et puis au travail, c'est ce sur quoi je travaille avec mes clients MSR d'ailleurs, ce conflit de loyauté et ce sacrifice, surtout quand tu travailles en équipe, pour le coup, pour ton équipe, pour ton patron, à qui finalement tu dois rien, finalement, quoi. Et donc, on nous a fait croire que c'était une bonne chose, que socialement, c'était acceptable de devoir s'oublier et se sacrifier pour tout et tout le monde, et de se mettre surtout de côté, de se faire passer en dernier, de faire passer ses propres besoins en dernier. Et je sais de quoi je parle, j'ai été infirmière. Pour ceux qui découvrent la chaîne aujourd'hui, je suis une ancienne infirmière, donc le sacrifice, je connais en long, en large et en travers, dans tous les sens. Se faire passer ses besoins vitaux en dernier, pour son équipe, pour son cadre de santé, pour ses patients. Alors ça, je connais, mais alors, jusque-là. Donc là, pour le coup, je sais de quoi je parle. Et donc, j'avais envie de venir casser ces schémas limitants dans cette vidéo pour t'aider, pour t'apporter mon angle de vue. Et peut-être que ça t'aidera à toi à avancer dans ce gros dossier qui vient nous bloquer dans notre avancement et qui nous empêche vraiment de nous libérer et de briller notre lumière, et de manifester notre vie de rêve et de nous placer au centre de notre vie, finalement. Donc voilà, et donc quand j'ai fait ce constat-là, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas juste, il y avait quelque chose qui allait pas, et que c'était une grosse aberration, que c'était vraiment du n'importe quoi de nous faire croire ça depuis tellement longtemps, Et en fait, j'ai réalisé que, plus on reste enfermé dans le sacrifice, pour tout et n'importe quoi, tu transposeras en fonction de ta situation, mais là, en l'occurrence, c'était dans le cadre du travail, dans le cadre professionnel. En fait, plus je me coupais de ma lumière et plus je me coupais, du coup, de mon pouvoir intérieur et de mon plus haut potentiel, forcément.
puisque je me fais passer en dernier et que je laisse passer tout le monde pour pouvoir laisser les autres briller et moi me mettre en retrait, forcément, ben, je me coupe de ma lumière. Je ne peux pas aller vers mon plus haut potentiel. Et du coup, ben, qu'est-ce qui se passe? Je te le donne en mille, le burn-out, forcément. Voilà, les blessures, hein, les blessures physiques, parce que évidemment, quand tu t'écoutes pas et que tu te laisses, tu t'écoutes pas pour laisser les autres passer devant toi, ben, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Ben, la vie, l'univers te le met dans les dents. Et au fur et à mesure du temps, ben, si tu écoutes pas, ben, qu'est-ce qui se passe? Et ben, ça vient s'ancrer dans ton corps physique et bim, tu as ou la maladie ou la blessure. Alors en l'occurrence, pour moi, ça a été des blessures consécutives, hein, avec le burn-out qui est arrivé derrière, parce qu'évidemment, ça ne suffisait pas, hein, ben voilà, tant qu'à faire, hein, voilà. Hein, tu as l'ego qui est là et qui vient te dire non, 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 mais voilà, hein, t'es pas une chochotte, hein, tu vas y arriver. De toute façon, ton équipe, elle compte sur toi. Voilà. Etc., etc. Vous connaissez le discours et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, l'univers t'oblige à te mettre à l'arrêt, au point mort, pour prendre conscience de tout ça. Et là, ça pique. Mais c'est nécessaire. Donc, bah, on accepte que ça puisse piquer. Hein, voilà. Et au final, eh ben, je suis bien contente d'être passée par là. Alors, bien évidemment, je ne suis pas contente d'avoir été blessée hein, physiquement, mais c'est comme ça. Voilà, il a fallu que moi, dans mon parcours, j'en passe par là pour en arriver à ce que je fais aujourd'hui et à t'apporter mon partage aujourd'hui. Voilà, et donc du coup, je me suis rendu compte qu'en fait, me choisir et me passer en priorité et comprendre que j'étais la personne la plus importante de ma vie et que je devais arrêter d'être dans le sacrifice, ça n'avait rien d'égoïste contrairement aux messages véhiculés dans la société depuis toujours. Ça n'avait rien d'égocentrique. Et que, en fait, toute cette diabolisation autour du fait de se placer au centre de sa vie, et de se prioriser, de se choisir, finalement, c'était une volonté de te maintenir en fait dans ce schéma limitant pour te couper de ton plein potentiel et surtout t'empêcher de briller ta lumière. Parce que à partir du moment où tu brilles ta lumière, tu reprends ta souveraineté, tu reprends ton pouvoir et du coup, tu n'es plus manipulable, on ne peut plus faire ce qu'on veut de toi, on ne peut plus t'obliger à faire des choses que tu n'as pas envie de faire. Ni de croire des choses auxquelles tu n'adhères pas. Et là, c'est le drame, quoi. C'est le drame, pas pour toi, hein, pour ceux qui t'imposent cette croyance limitante. Mais au final, tu sais au fond de toi-même que c'est juste, parce que si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est pas un hasard, et c'est que quelque part, tu es déjà dans cette démarche de vouloir sortir de ce schéma limitant. Et rien que pour ça, je te félicite. Bravo à toi et célèbre ça parce que c'est un énorme pas, je t'assure que c'est extrêmement libérateur et tu vas pouvoir faire des pas de géant quand une fois que tu as intégré cette notion et que tu es sorti de ce schéma de croyance, enfin ce schéma de sacrifice, pardon. Et donc en fait, au fur et à mesure que tu avances dans ce cheminement, tu te rends compte au final que ça n'a donc rien d'égoïste, mais au contraire, c'est un merveilleux acte d'amour pour toi-même déjà, parce que tu te places au centre et tu choisis d'arrêter de te sacrifier au nom de tout ce que tu as envie, hein, finalement, et de te replacer au centre. Donc c'est déjà un grand acte d'amour de toi, pour toi-même, mais c'est aussi un acte d'amour pour l'autre. Parce que du coup, quand tu choisis d'écouter la voix de ton cœur, la voix de ton âme, de revenir dans l'espace du cœur, du coup, et de t'écouter, en fait, tu te respectes. Et ouais, quand tu acceptes de sortir du sacrifice, en fait, tu acceptes de te respecter enfin, puisque tu es la personne la plus importante de ta vie, et que la base, c'est déjà de commencer à te respecter. Respecter tes besoins, respecter tes ressentis, tes envies, respecter tes propres choix, respecter ta propre lumière, ton pouvoir intérieur. Et du coup, par effet ricochet, je te le donne en mille, les autres vont aussi te respecter. Ils vont mieux te respecter. C'est logique. Quand tu te respectes toi-même, l'autre va automatiquement te respecter. Ça marche à tous les coups. Du coup, je détends mes jambes parce que je commence à avoir des fourmis. Du coup, quand tu es dans cette démarche, en fait, il se passe un truc super, il se passe un truc magique, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, tu contribues à changer les mentalités. Tu contribues à travers ton comportement, en fait, à travers cette attitude,
intérieur, parce que ça part de l'intérieur pour se manifester à l'extérieur, hein, je te le rappelle quand même, quand tu incarnes en fait cette guérison, cette sortie du sacrifice, et quand tu incarnes le fait de te choisir en premier, bah, tu changes les mentalités, tu changes les paradigmes, petit à petit, hein, parce que si on s'y met tous en fait, et si on arrive à être tous les uns les autres à notre niveau, hors de ce schéma limitant, bah force, ça génère quelque chose qui fait que les mentalités, elles évoluent, elles changent. C'est comme ça que ça s'est fait depuis la nuit des temps finalement, quoi. Et du coup, bah, tu participes aussi à la transition, à cette transition, à la création de cette nouvelle terre, à cette montée vibratoire. Parce que toi aussi, du coup, en étant dans cet état d'esprit, bah, tu montes en vibration puisque tu apprends à te respecter et à t'aligner avec ton énergie propre, avec ton pouvoir. Donc forcément, tu montes en vibration et forcément, bah, tu vas le vibrer, ça va se répercuter dans le monde, dans l'univers, hein, forcément, et tu vas l'aider à, hop, monter en vibration. Et ça, c'est juste incroyable. Et en ça, bravo si tu es dans cette démarche. Vraiment, je te félicite. Merci, merci, merci d'oser te choisir et d'oser te mettre en priorité et d'oser sortir de ce schéma limitant. Donc, comme je te le disais, ben ouais, ça n'a rien d'égoïste et rien d'égocentrique. En fait, quand tu acceptes et quand tu t'autorises à respecter tes propres besoins, tes envies et ton propre pouvoir, ta propre énergie, ben en fait, tu te rends encore plus disponible pour les autres, finalement. Donc, ça n'a rien d'égocentrique. Parce que plus tu sortiras de ce sacrifice, de cet oubli de toi-même, et plus tu arriveras à écouter la voix de ton cœur et à écouter tes propres besoins et à mieux te respecter, mieux tu seras disponible pour les autres, automatiquement, parce que du coup, tu seras là pour eux quand ce sera aligné pour toi. Et je t'assure que l'autre en face, que ce soit une équipe entière, ta famille, tes enfants, bah, vont le ressentir et vont être en gratitude parce que tu seras pleinement disponible pour cette chose extérieure à toi, à laquelle tu auras décidé, en fait, en conscience, de donner ton attention. Tu vois la différence? C'est-à-dire que là, c'est pas contraint et forcé que tu vas le faire, parce qu'il faut respecter les codes sociaux, les machins, les bidules. Non, c'est parce que toi, tu as décidé de le faire en conscience et de donner consciemment de ton énergie pour un tel ou autre chose, pour ton activité, pour tes enfants, pour tes parents, peu importe. Alors évidemment, j'entends bien, il y a des situations particulières, évidemment, où on n'a pas forcément le choix. Hein. Si tu as ton enfant qui est malade et que, voilà, évidemment, ou tes parents, n'importe, voilà, il y a des situations particulières qui font que, ben, voilà, on se met un petit peu de côté pour, voilà, parce que ça, c'est prioritaire ou ça peut être une urgence. Bien évidemment, tu adaptes en fonction de la situation. Et encore une fois, je fais preuve de discernement et de suffisamment de recul quand tu écoutes mon partage. Et voilà, vraiment discernement, et tu adaptes en fonction de la situation, bien évidemment, hein, ça me paraît logique. Et donc du coup, qu'est-ce que j'ai compris en fait quand j'ai commencé à analyser, enfin quand j'ai continué à analyser tout ça, cette notion de sacrifice, ce schéma, en fait je me suis rendu compte que quand j'étais encore dans ce schéma de sacrifice, en fait j'étais dans mon mental en fait. Quand je disais en fait c'était voulu, hein, de nous maintenir dans cet esprit de sacrifice, en fait on nous garde là-haut, en fait, on nous garde dans le mental, on nous garde dans l'ego, parce qu'en fait on vient nourrir en te faisant croire que tu es un bon citoyen, que tu es un bon être humain, que voilà, que tu es une bonne mère, que tu es une bonne épouse, un bon mari, enfin voilà, quand tu te sacrifies pour ton couple, tu es une bonne infirmière parce que tu te dévoues corps et âme dans ton métier, pour ton équipe, peu importe le temps, l'heure, enfin voilà, que tu donnes sans compter, etc. Même si tu es au bout de ta vie, que tu es en hypoglycémie et que t'as pas mangé depuis la veille au soir, mais c'est pas grave, en fait on vient nourrir ton ego en fait. Et là, tu n'es plus dans l'espace du cœur. Parce que ton cœur, lui, te dit non, non, mais il faut que tu arrêtes là. Tu es au bout de ta vie, il faut que tu arrêtes. C'est pas bon pour toi. Et non, là, la société, elle te dit non, mais écoute, t'es un bon humain là, t'es un bon être humain, t'es un bon employé,
tu es une bonne maman, tu es un bon papa. Donc reste là parce que du coup, tu vas être aimé. Ok, tu vas peut-être être aimé en vitrine, mais dans le fond, la base de la base, bah, tu l'as pas parce que tu ne te respectes pas, donc tu ne t'aimes pas. Et si tu ne t'aimes pas, comment veux-tu que l'autre t'aime réellement, profondément, pour ce que tu es véritablement? Ça marche pas. Ça marche pas. Par contre, quand tu sors... Je me fais attaquer par une mouche, je dis. Quand tu sors de ce moule dans lequel la société veut te faire rentrer de gré ou de force à travers la satisfaction de ton ego, en te faisant croire que tu es un héros parce que tu t'es donné à fond, et que, alors que non du tout, hein, tu as été le héros de rien du tout au final. Tu as juste été manipulé, hein, tout simplement. Mais quand tu acceptes de sortir de ce schéma, et bien là, tu acceptes d'écouter la voix de ton cœur, la voix de ton âme, tu redescends dans cet espace, et là, il se passe un truc de dingue en fait, c'est que tu comprends qu'en fait, ton cœur devient ta boussole. Et moi, je t'invite à utiliser l'espace de ton cœur comme ta première boussole, la seule et l'unique boussole de ta vie, pour faire tous les choix anodins comme importants finalement dans ta vie, d'utiliser cette boussole et de la mettre à ton service. Évidemment, le mental est là et il n'est pas question de l'éradiquer. De toute façon, tu ne peux pas. Hein, tu t'es venu t'incarner ici pour l'expérimenter. Comme ça, tu ne peux pas. Mais de le mettre au service de ta boussole, en fait. Tu vois. Et pas l'inverse. Surtout, pas l'inverse. C'est-à-dire que c'est ton mental qui est au service de ton cœur. C'est ton cœur qui mène la danse de base. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, quand tu es dans cette énergie-là, un truc de fou, en fait, tu brilles, tu deviens ta lumière, tu brilles ta lumière avec un mot incroyable, avec authenticité. Parce que là, tu te regardes en face, réellement, tu regardes dans ton cœur et tu choisis d'écouter ce qui se passe dans ton cœur et là, tu deviens authentique. Tu deviens totalement authentique et là, tu peux vraiment t'autoriser à aller vers ton plus haut potentiel. Parce qu'au final, avant ton mental, ton cœur, il sait déjà ce qui est bon pour toi. Ton âme sait déjà ce qui est bon pour toi, en fait. Mais la plupart du temps, parce qu'on nous a éduqués dans ce sens-là, on va écouter notre mental, on va écouter nos peurs, on va écouter notre ego. Or, ton cœur, lui, il sait déjà de base ce qui va être une bonne idée et ce qui va être une fausse bonne idée. Tu vois. Et là, quand tu sors, quand tu casses ces schémas de sacrifice et que tu te places au centre, bah, du coup, tu vas automatiquement écouter la première petite voix qui s'en vient à toi, c'est-à-dire celle de ton cœur, et c'est celle qui va te donnera toujours les bons conseils. Et là, du coup, bah, tu vas choisir en conscience de faire tel ou tel choix. Et ce ne sera plus une contrainte. Ce sera plus en réponse à un diktat, à un schéma imposé, à un moule dans lequel on veut te faire entrer, mais uniquement ce que ton cœur te dit. Et là, tu vas faire un pas énorme dans ta transformation, dans ta métamorphose. Tu vas changer complètement ta façon de voir la vie et de voir tout ton rapport aux autres finalement. Et je t'assure que ça va te changer, hein. Ça change une vie, vraiment. Pourquoi? Parce qu'à partir de ce moment-là, et ça c'est le dernier point que je voulais aborder avec toi, parce que ça fait déjà presque 20 minutes que je te parle et que tu vas en avoir marre, c'est qu'à partir de ce moment-là, qu'est-ce que tu vas faire? En fait, tu vas développer la joie, tu vas développer l'amour de soi, avant l'amour des autres, l'amour de soi. Du coup, derrière, l'amour de l'autre, forcément, le respect de toi-même et du coup, le respect des autres. Et en retour, tu vas aussi recevoir le respect des autres et l'amour des autres. Hein. Et surtout, tu vas devenir responsable. Tu vas sortir de cette infantilisation dans laquelle on baigne depuis des siècles et des siècles. Et tu vas devenir un adulte spirituel. Tu vas reprendre ton pouvoir. Tu vas devenir responsable de tes choix en écoutant ta boussole intérieure. Tu vas reprendre ton pouvoir, ta souveraineté. Et de là, tu vas pouvoir briller ta lumière, ta véritable nature dans l'authenticité.
Et ça va être une notion que j'aborderai dans une prochaine vidéo, l'authenticité, parce que ça, c'est quelque chose aussi qui est très important dans une métamorphose quand tu veux vibrer ta vie de rêve, manifester tout ça et changer réellement de vie pour vibrer ton activité. L'authenticité, c'est un des piliers pour moi de ta métamorphose. Voilà. Pour aujourd'hui, je pense que ce sera bien assez. Je vous laisse méditer là-dessus, les amis, les belles âmes. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir donné 20 minutes de votre temps et de votre énergie. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Encore une fois, si ça vibre chez toi, tu le prends. Si ça vibre pas, tu laisses. Et avant de vous en aller, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner sous la vidéo, à cliquer sur la petite cloche, à liker pour un juste équilibre dans le donner et le recevoir, et à partager si le cœur vous en dit. Si vous souhaitez aller encore plus loin dans votre métamorphose et que je vous accompagne dans cette transformation, ou que vous avez besoin d'éclairage sur une question ou une autre dans votre vie, dans votre chemin d'éveil, et que vous avez besoin d'une guidance privée, je vous mets les liens sous la vidéo. Si vous souhaitez aussi vous abonner à ma Vibes Letter, donc tous les mois, à partir du mois de juin, je vous enverrai par email ma newsletter que j'appelle pour ma part une Vibes Letter, parce qu'au-delà de mes partages, je vous envoie des vibrations, des énergies aussi positives pour vous aider à vous élever en vibration. Donc si vous avez envie de vous abonner, je vous laisserai ma boîte mail, mon adresse mail sous la vidéo. Encore une fois, je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite une superbe journée, un super week-end. Vibrez haut, rigolez, embrassez-vous, faites-vous des câlins, partagez avec des amis, profitez du soleil. Voilà, amusez-vous, en tout cas, rigolez, écoutez de la musique, faites-vous du bien, vraiment. Et moi, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Gros bisous les belles âmes.